j'espère que tu vas bien. Je te propose cette petite parenthèse, cette petite pause café avec moi. Prépare-toi ton petit café, ton petit goûter. Je sais pas quelle heure je vais poster cette vidéo. J'étais en train de faire du rangement, j'étais en train de réfléchir profondément. J'étais en train de me poser des questions un peu existentielles et me dire, Linda, je trouve que bravo. Tu vois, parfois il m'arrive de me féliciter, je sais pas si ça vous arrive de vous féliciter. Je me parle à moi-même, la conversation était super intéressante parce que vous savez que j'adore me parler à moi-même à voix basse, à voix haute, en voiture. J'adore discuter avec moi-même en voiture pendant que je fais la vaisselle. Enfin bref, déjà fais-toi un café pour commencer. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien de se poser. Je sais pas si vos gosses sont encore en vacances ou non, si toi-même tu es encore en vacances ou non. Moi, je laisse faire le dernier jour. Demain, c'est le dernier jour. D'ailleurs, il faudra qu'on achète le cadeau à la maîtresse. Enfin bref. Là n'est pas la question. Je vous ferai un petit blog. Dites-moi si vous voulez un vlog. Un petit blog, tu vois, ménage, pas ménage de printemps, mais ménage avant les vacances. Rangement, tri, tu vois. Enfin bref. Donc, comme je te disais, j'étais tranquillement en train de me dire, parce que, comme je vous l'ai dit, je m'étais promis de ne plus vous raconter trop ma vie. Parce que derrière la caméra, moi je te parle à toi, tu vois. Je te parle à toi, ma gentille abonnée. Vous êtes devenus des amis, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a de plus en plus cette relation, vous et moi, de proximité, tu vois. Merci, merci du fond du cœur pour tous vos retours sous mes dernières vidéos. Je sais que quand je vais pas bien, je peux compter sur vous. C'est pour ça que quand vous n'allez pas bien, vous pouvez compter sur moi. Et ça va être un peu du développement personnel parce que je me suis énormément développée, que ce soit spirituellement ou intellectuellement même, ces dernières années, ces derniers mois. Et du coup, je voulais vous faire partager tout ça parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez sur YouTube. C'est des choses, c'est même pas qu'on n'en parle pas assez, mais c'est des réflexions un petit peu personnelles et parfois on a peur de partager nos pensées les plus profondes. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour valider. Moi, je vous partage ça parce que je me dis qu'en tant qu'être humain, si je me pose ces questions, vous aussi, peut-être vous êtes amenés à vous les poser. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans vos messages, dans vos commentaires, dans vos demandes d'analyse de situation, il y a une chose qui revient tout le temps, une question assez cruelle, c'est pourquoi j'ai mérité ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi le bon Dieu ne prévoit pas du bon pour moi? Toutes ces choses, je me l'étais dites moi aussi. Je m'étais dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas la bonne question à se poser en fait. Moi là en ce moment, comme je vous l'ai dit, il nous arrive des trucs de ouf. Injustice, mensonge, vice, trahison, manipulation. Écoutez, j'ai découvert il y a peu que la vie est une partie d'échecs. Le monde, et surtout les habitants, parce que le monde n'y est pour rien, l'être humain est devenu exécrable. Vraiment. La mentalité en fait individualiste a pris le dessus sur tout. A pris dessus sur toute forme de respect, d'amour, de fratrie. Ça me dépasse. Ça me dépasse et en fait si tout ça, ça me serait arrivé il y a quelques années, je crois que je serais devenue barjo. Je vous le dis. Et en fait, je suis apaisée et c'est pas que j'accepte parce que moi aussi je me disais mais pourquoi il m'arrive tout ça? Maintenant, vous savez ce que je me dis? Et je vous jure hein, que si vous saurez le cas, vous serez choqués. Mais je me dis Alhamdoulilah. Merci mon Dieu. J'accepte en fait les échecs, j'accepte les épreuves et je remercie Dieu en fait de me les donner. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai remarqué que de plus en plus, Dieu, à chaque fois qu'il me donne des grosses épreuves, c'est parce que c'est le moment. À chaque fois que Dieu me donne une épreuve, aussi dure qu'elle puisse être, c'est toujours le bon moment. C'est le meilleur moment où il aurait pu me donner cette épreuve. On s'est toutes déjà dit, on s'est toutes déjà comparées, parce que maintenant tout le monde se compare à tout le monde. Je pense que c'est humain. Moi, je n'ai plus tendance à me comparer avec qui que ce soit. Mais
lorsque ça va, est-ce qu'on prend le temps de remercier Dieu? Je sais pas si t'es... Je suis d'accord, peut-être que t'es pas musulmane, peut-être que t'es athée, peut-être... Quand je te dis Dieu, c'est l'univers, c'est tout ce qui s'ensuit. Parce que nous, quand on dit Dieu, vous imaginez qu'on se dit Dieu, c'est une personne? Non. Dieu, il n'a pas d'apparence physique, mais bon bref, je vais pas non plus parler de ça sur ma chaîne, mais si tu veux, ça peut être une intelligence, ça peut être la nature, la faune, la flore, tout en même temps. Il n'y en a qu'un, il est omniscient et il est miséricordieux. Donc, à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on demande à Dieu, s'il te plaît, c'est tout le temps quand on est dans la merde. Vous connaissez? On prie Dieu lorsqu'on est dans la merde, il le sait, alors il nous laisse dedans. Et ben, ça résume un petit peu ma vie. Et en fait, quand ça va, on kiffe. Et on a tendance, moi je dis mais peut-être que ce n'est pas ton cas, je généralise. Et je le suis beaucoup moins. Mais merci mon Dieu en fait. À chaque fois je dis merci. En fait, tous les jours, il faut dire merci. Merci, soit Dieu, soit l'univers, soit ce que tu es en train de... Peu importe en fait ta confession, mais disons merci pour tout ce qui nous arrive, parce qu'on a tendance à se comparer aux autres encore une fois et à se dire qu'on ne mérite pas tout ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait qu'on ne mérite pas tout ça? Alors oui, tu vas me dire, oui Linda, il y a vraiment des gens qui vivent des trucs de ouf, des filles, elles se font les vieux par leur père, par leur frère, elles l'ont pas mérité. Oui, bien sûr qu'elles ne l'ont pas mérité. Bien sûr qu'elles ne l'ont pas mérité. Mais si ça lui arrive à elle, je pars peut-être dans un délire de ouf. Mais peut-être que c'est peut-être sa mère qui l'a mérité ou son père qui l'a mérité. Comme on dit, malheureusement, à chaque fois qu'on fait du mal à une personne, ça retombe sur nos enfants. Peut-être que ce qui vous arrive, l'injustice qui vous arrive aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. C'est peut-être de la faute de l'un de votre famille, et vos parents en particulier. Après, je suis pas là, ramenez-moi pas vos parents. Hein. J'ai pas encore ouvert de bureau de plainte. Peut-être que je vais un petit peu trop loin dans ma réflexion, mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que rien n'arrive par hasard, et ne croyez pas que Dieu, il vous a oublié. C'est pas parce que aujourd'hui, demain, ça fait quelques années que ça ne va pas, que tu penses que Dieu, toi, t'a oublié et que tu vis une injustice. Je pense qu'on a tous vécu une injustice à un moment, une ou plusieurs. Et des fois, tu vas me dire, oui, Linda, il y en a, ils n'ont pas de chance pour telle et telle chose. Moi, je n'ai pas de chance en général. T'es pas la seule. Ne croyez pas ce que vous voyez, ça ne suffit plus, je vous l'avais déjà dit. Je vous jure. C'est pour ça aussi que je vous ai dit, il ne faut jamais être à 100% honnête envers les autres. Oui, c'est bien de ne pas être hypocrite et tout. Peut-être pas ne pas être honnête envers les autres à 100%, mais ne pas être soi-même. Parce que le jour où vous serez déçu, c'est comme si on vous avait piétiné, puisque vous avez tout donné, vous vous avez montré tel quel et tout, et finalement, on vous a pris comme ça, comme un mouchoir, comme une feuille, on vous a déchiré, on vous a craché dessus, on vous a chié dessus, et on a fait une boule, si c'était une merde et pas une diarrhée, et on l'a jeté à la mer. Moi, je te dis que si ça ne va pas, si tu as plusieurs échecs et tout, il ne faut pas te dire pourquoi ça m'arrive. En fait, il ne faut pas prendre le temps de se demander le pourquoi du comment, le machin, le truc. Vous avez été plusieurs à me dire que quand ça ne va pas, généralement, vous vous enfermez au moins un laps de temps pour ne pas aller en beauté. Parfois, il faut se donner le luxe de se faire une déprime de luxe. Moi, des fois, je décide moi-même quand est-ce que je dois déprimer. Des fois, il m'arrive un truc, je suis là, d'abord, je fais ce que j'ai à faire, je ne vais pas changer mes plans. Ensuite, je fais un bon ménage à fond, je fais une bonne bouffe, je mets une bonne douche, un gommage, je mets mon meilleur pyjama, mes petits soins de pied et tout, et là je décide d'éteindre mon téléphone, ne plus répondre aux réseaux sociaux et d'envoyer chier tous ceux qui viendront me parler. Mais pas non plus à une durée indéterminée. Un jour, 2 jours, mais après, plus tu vas te renfermer en fait dans cette négativité, et plus, comme je t'ai dit, tu vas attirer que du négatif et que des problèmes. Quand on dit quand on a un problème, s'ensuit un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Et encore un autre. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, déjà il m'est arrivé ça. C'est bon, stop. Non, il a fallu qu'il m'arrive ça. Et encore, quand t'es là-dedans, il y a encore autre chose. Mais c'est une blague, Starfanda, je me suis déjà dit.
que Dieu me pardonne, mais je vais être honnête avec vous. Si Dieu il existerait vraiment, tu crois vraiment qu'il se passerait ça? Pourquoi il va me faire ça? On se compare encore une fois. Je me dis, oh, il y a des gens qui font pas le ramadan, il y a des gens qui... Et eux, tout leur réussit, ils ont pas toute cette poisse, tout va bien. Qu'est-ce qu'on en sait? Et puis peut-être qu'ils sont mieux que moi. Encore une fois, c'est pas parce que une personne, tu vas la voir... Moi, je parle de... elle fait pas le ramadan parce que genre, je suis musulmane et que chez nous, c'est la descente de l'islam. Comme vous pourrez dire, toi, Nida, tu ne pries pas. Actuellement, ben voilà, j'ai arrêté, ça je vous le dis. Bon. Beaucoup m'ont dit, Nida, il faut pas partager ses péchés. C'est le plus grand péché du monde de partager ses péchés. Mettez-vous tous d'accord, s'il vous plaît. Appelez tous les imams que vous connaissez. Un jour, c'est l'ablution qui est le plus péché. Un jour, c'est le shirk. Un jour, c'est ci. Un jour, c'est ça. Mettez-vous tous d'accord, s'il vous plaît. Parce que là, je sais plus où j'en suis. Tous les jours, vous me sortez un nouveau truc. Mais bon. Écoutez, on est là pour avancer ensemble. Et au moins, vous vous questionnerez sur tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous convaincre à quoi que ce soit. Moi, je vous partage un peu mon état d'esprit. Parce que parfois, vous êtes là, vous me dites, Linda, je t'adore, machin, mais désolé, là, je suis pas d'accord avec toi. Ne sois pas désolé. Encore heureux que tu n'es pas d'accord avec moi. C'est ce qui crée le débat. Et puis, en même temps, au moins, on n'est pas tous pareils. Heureusement. Et puis moi, après, tu me racontes pourquoi t'es pas d'accord. Bon, des fois, ton interprétation, elle n'a pas été top. Des fois, c'est juste parce que toi et moi, on n'est pas sur le même fuseau horaire ou sur le même système solaire. Donc, t'as pas très bien compris. Et j'ai du mal à capter ce que tu racontes, mais finalement, après, je comprends que tu ne captes pas parce que justement, on n'est pas sur le même réseau. Mais ta réflexion, elle était bonne. On a tous raison. On a tous raison parce que tout ce qu'on vit doit s'adapter à nos besoins et à nos envies. Mais moi, ce que je veux pas, c'est que vous vous positionnez en tant que victime. Et je juge personne et je pointe personne du doigt. Moi-même, je l'ai déjà fait. Mais je vous jure que, vous savez, je vous ai déjà partagé mes baby blues. Il m'est arrivé des trucs de fou, je vous jure. J'avais peine, je pleurais pour mon sort. En fait, je pleurais pour tout ce qui m'arrivait. Je me disais, mais je savais même pas que c'était possible de pouvoir endurer tout ça, de pouvoir éprouver tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais avoir fait les bons choix, je pensais être une bonne personne, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tu n'as rien fait. C'est juste que ça devait t'arriver. Pourquoi? Parce que tu devais peut-être apprendre quelque chose. Ou peut-être que suite à ça, tu allais changer. Ou peut-être que suite à ça, tu allais mieux comprendre les personnes qui t'entourent. Ou peut-être que grâce à ça, tu allais comprendre les personnes, te mettre à la place des personnes qui vivent la même chose. Parfois, en fait, on va tellement bien, qu'on pète plus que nos culs et on en oublie le reste. Des fois, c'est juste pour nous freiner, nous calmer un petit peu et se remettre un petit peu à sa place. Ne croyez pas qu'il y a personne qui a eu de malheur, qui a eu d'épreuves, On n'en sait rien, on n'en sait rien. Il y a les gens, les sourires, ça ne veut plus rien dire. La plupart du temps, un sourire, c'est le meilleur moyen de dissimuler de la tristesse. Ne vous fiez pas au sourire et ne vous fiez pas aux gens qui vont pas, peut-être pas vous sourire, mais peut-être que ça va aller. C'est juste qu'ils vont pas faire semblant. Et qu'ils ont vécu des trucs et que finalement ils apprécient à avoir ce qu'ils ont. Encore une fois, je pense que les épreuves nous apprennent à apprécier ce que l'on a. Et chaque chose arrive à point à qui c'est attendre. Peut-être que si la chose que tu désires tant dans ta vie ne t'est pas arrêtée, ne t'est pas arrivée encore, c'est peut-être parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment pour toi. Parce que tu n'es pas prête. Peut-être que tu as envie de cette chose, mais est-ce que tu es prête? Tu penses être prête, tu penses y avoir droit, tu penses ne pas être moins bien qu'une autre personne qui l'a, mais finalement, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, juste pour vous dire que moi, alhamdoulilah, je me dis que à chaque fois que Dieu m'a donné une épreuve, c'était le bon moment. Il fallait absolument que je vive ces échecs de ouf, de malade. Je vous jure que j'ai déjà pensé au pire. Astaghfirullah. J'ai déjà pensé au pire. Je me suis dit, si c'est ça la vie, dis-moi comment l'enfer peut être pire que ça. Que j'y aille tout de suite, c'est la même chose. Non, il ne faut pas penser comme ça. Parce qu'à la fin, j'ai mis beaucoup de temps à m'en sortir parce que justement, j'étais dans la négativité. Dans le je vais pas me sortir, c'est la merde.
je voyais aucune perspective d'amélioration parce que je ne me bougeais pas. C'était même pas parce que je ne me bougeais pas, parce qu'il faut faire abstraction de ces problèmes. Je te dis pas que par exemple, si tu as une facture de ouf, tu vas faire abstraction de ta facture, tu vas la jeter à la poubelle, tu vas pas la payer et tu vas faire ta life comme si de rien n'était. C'est pas ça que je te dis. Tu mets le problème à côté, tu fais ce que tu peux pour le régler, mais à un moment donné, si tu peux pas le régler aujourd'hui, tu le régleras demain, après-demain, après. Et continue de vivre. Parce que si tu continues pas de vivre, et si tu t'arrêtes à ça, et si tu te mets cette boule d'angoisse qui veut pas partir, t'as vu les boules d'angoisse qui nous coupent la faim, qui nous coupent toute envie de... qui nous rend aigris, qui nous rend frustrés, qui nous crée du désespoir. Ce mal-être, ça tue. Le ventre, c'est le deuxième cerveau. En fait, les angoisses, ça tue. Prends soin de ton corps. C'est difficile, enfin, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Mais crois-moi que si tu te poses, que tu respires bien correctement, si tu as une voiture, va faire un tour de voiture. Si tu as la nature, va dans la nature. Enlève tes chaussures, mets-toi pieds nus dans l'herbe. Regarde les nuages, regarde les étoiles, regarde la lune. Tu vas te sentir comme une merde comme ça. Et tu vas te dire finalement, est-ce que tu penses que la semaine prochaine, j'aurai encore ce boule au ventre à cause de cette chose? Le mois prochain, est-ce que je l'aurai encore? Cette chose-là qui m'empêche de dormir, est-ce que ça vaut vraiment, vraiment le coup que je me sente aussi mal et que je sois tellement aigrie que j'envoie chier mes enfants qui n'ont rien à voir parce qu'ils m'ont posé une question et que je vais les envoyer chier parce que je suis aigrie pour telle chose alors qu'eux-mêmes ils y sont pour rien? Vous allez dire peut-être que moi je suis pour rien dans cette merde, dans cette... Si t'arrive une connerie là, comme moi là, et que tu n'y es pour rien, mais que d'autres pensent que tu y es pour quelque chose, les absents, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que, les absents ont toujours tort, et qu'il y a des gens qui sont vos ennemis, mais vous n'êtes même pas au courant. Ils se sont pas placés en tant qu'ennemis, ils vous ont fait des gros sourires, c'est les plus gros hypocrites qu'il y a sur Terre. Vous-même, la première fois que vous les avez vus, vous vous êtes dit waouh, waouh, il existe encore des gens comme ça, des gens aussi gentils, aussi bons. Jeu d'échecs. Jeu d'échecs. Moi, je suis arrivée à un stade où je ne veux plus me justifier. Je veux être gentille, je veux être souriante, je veux être bienveillante, mais je ne veux plus me justifier pour des choses abracadabresques. Tu vois? Si une personne, elle vient, elle va me parler de telle ou telle chose, next, on coupe la discussion. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Réfléchir à me poser la question, la réponse, tu l'as toi-même. T'as le son de cloche A, le son de cloche B. Est-ce que... moi, je suis l'église. Est-ce que t'es rentré dans l'église pour voir ce qui s'est passé? Moi, je suis quelqu'un qui raconte pas mes problèmes à tout mon entourage. Vous êtes là, des fois, je vous confie des choses. Moi, une personne, des fois, elle va m'appeler, elle va être en good vibes, elle va me raconter ce qui s'est passé dans sa vie, elle va me parler pendant 1 heure, je vais pas lui casser mon délire quand elle va me dire « Et toi, ça va? Non, ça va pas? Moi, il m'est arrivé ci, ça. » Non. Non. Peut-être qu'un jour je te le dirai quand ça sera résorbé et tout, mais je vais pas encore amplifier le truc, créer une boule de neige, mêler ma famille, ceci, cela, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, ça ne m'intéresse absolument pas. J'évite le négatif. J'évite le négatif, même s'il y en a un petit peu, mais comme je vous ai dit, au lieu de gérer le négatif, j'essaie de créer du positif. Du coup, le positif est plus là que le négatif. À la fin, le négatif, on ne le voit même plus. Et à la fin, si tu veux, on s'en sort et on le règle sans même que ce soit une difficulté pour nous de pouvoir régler tout ça. Ça sera fait automatiquement parce que quand il nous arrive une merde, on n'est pas bien et tout devient compliqué à réaliser. La moindre formalité, même administrative, par exemple, mettre un pied dehors, aller voir telle personne... Psychologiquement, déjà, tu vas penser avant d'y être allé. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais me comporter? Qu'est-ce que je vais faire? À quelle heure? Machin. Alors que si tu vas bien et tout, tu vas le faire sans même t'en apercevoir que tu l'as fait en fait. Donc oui, encore une fois, il y a des injustices. Je dis pas que toutes les injustices que l'on vit, on les mérite. Ou que, comme j'ai dit précédemment, c'est de la faute de nos parents, ceci, cela. S'il n'y aurait aucune injustice dans la vie ne vaudrait même pas... Ça servira à quoi? En fait, ça servira à quoi? La vie, elle est là pour tester tout le monde. Vous allez me dire, là, on pense à ce souci qu'on a, mais est-ce que nous, on est mieux qu'un Africain qui a même pas 1 euro pour vivre tous les jours avec sa famille, qui doit marcher 30 km pour aller
pour aller prendre de l'eau dans un puits, que l'eau elle est crade, que t'as ça au fond du puits. Oh, j'ai pas de quoi m'acheter une voiture. Est-ce que toi t'es mieux qu'une personne que des voitures, je crois, ils en ont vu une fois par mois dans leur vie quand elles passent dans leur village? Est-ce que nous on est mieux que tous ces gens-là? Est-ce que nous on est mieux que des gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la famine? Nous on ne mérite pas telle ou telle chose, mais est-ce que eux ils l'ont mérité? Comme je vous disais, est-ce que c'est de leur faute, de leurs parents, de leurs ancêtres? Non. Il y a des fois c'est comme ça. Mais vous avez très bien vu qu'il y a dans certains cas et dans certains pays, il y a des gens, il y a eu des trucs de ouf. Par exemple, des orphelins, dans des orphelinats, ils ont la banane, ils ont le sourire, ils sont joyeux. Rien les rend heureux. Que des enfants en Europe ou dans des pays développés, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont là, tu vois bien que ça va pas, quoi. Ils sont pas heureux. Tout est dans la tête, en fait. Mais dans la vie, il ne faut jamais se positionner en victime. Il faut arrêter de se victimiser, il faut avancer, il faut être la meilleure version de soi-même, il ne faut pas perdre son temps avec des choses futiles. Apprenez avec qui vous êtes. Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Prenez du temps avec vous, prenez du temps avec vous-même, prenez du temps à vous questionner, prenez du temps à discuter avec votre propre personne. Prenez du temps aussi à écouter et à... Moi, je sais que quand je sors, je calcule pas trop les gens, mais bien sûr, je vais être amenée à croiser des personnes, à voir que peut-être ils ont une difficulté, à sourire à cette personne, ou alors elle parle, elle hésite, tac, moi enfin, tu vois, il faut cette lumière en fait de positivité et d'onde. Vous m'avez demandé si je croyais à la loi de l'attraction, bien sûr je n'y travaille pas, mais oui j'y crois à ma façon, tu vois. Donc en tout cas, j'espère que ton café était bon. Moi c'est même plus un café chaud, c'est un café frappé. J'espère que vous avez compris un peu tout ce que je voulais vous dire. C'était un petit peu pour répondre globalement à toutes les personnes qui me font de la peine. J'essaie de vous répondre vite fait, tu vois. Pourquoi moi? Pourquoi pas elle? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Non, 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 on n'en sait rien. Quand on dit que l'herbe est pas plus verte chez le voisin, peut-être que toi tu la vois verte, peut-être que c'est une pelouse artificielle. Peut-être que c'est une pelouse artificielle, effectivement. Tu vois. Donc enfin bref, moi ça m'a fait plaisir de vous parler à cœur ouvert encore une fois de, en gros, Dieu ne m'aime pas. Qu'est-ce que j'ai fait au mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne mérite pas ça. On ne dit pas assez merci. En fait, merci. En fait, si t'es là, si tu peux écouter ce que je raconte, si t'entends, si tu comprends le français là, je pense que tu vas bien. Je pense que tu vas bien. Je pense qu'on est des privilégiés. Alors moi, j'ai tendance... On dit souvent, regarde pire que toi pour pouvoir te positionner. Il faut regarder pire que soi pour pouvoir relativiser, mais bien sûr, il faut regarder mieux que soi pour pouvoir se challenger. Certains disent non, moi je me challenge pas dans la vie, alhamdoulilah, ça va mieux. Quand même, quand même. Dieu aime les endurants. Il faut toujours être endurant de science, de connaissances. Je te dis pas que challenge-toi de ce... Pourquoi pas? Rien n'est impossible dans la vie. Pourquoi les autres y arrivent et pas toi? Parce que d'avance, tu te dis, oh, c'est grâce à leurs parents, c'est grâce à ceux-ci, ils ont eu de la chance. La chance, c'est quoi la chance? Moi, je pense que la chance, c'est... Non, tout est une question d'onde. En fait, les ondes, je vous jure, moi j'y crois, les ondes positives, encore une fois. Peut-être que vous allez me prendre pour une cinglée, mais je sais pas si vous le ressentez, mais j'ai jamais été autant apaisée de ma life. Et vous allez me dire, Linda, tu feras moins la maline si demain t'as encore un autre problème. Je vous jure que je suis prête. Dieu ne te fait pas endurer ce que tu n'es pas prête à endurer. S'il doit y avoir des problèmes, je suis prête. C'est le moment. Écoutez, c'est le moment, je pense que... Ouais, au moins jusqu'à la rentrée. Après, vous me laissez tranquille, s'il vous plaît. Je vous jure. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo, qui était... peut-être que pour vous, elle n'aura ni queue ni tête. Peut-être que pour vous, elle n'avait pas de sens. Moi, j'avais besoin de vous dire tout ça. Je vous jure. Donc merci en tout cas si tu m'as écouté jusqu'ici. Dis-moi ce que tu en penses. Encore une fois, je ne te demande pas d'être d'accord avec ce que je dis. J'ai pas posté ma vidéo sur YouTube pour ça en fait. Pas du tout. En fait, moi je veux apprendre à vous connaître. D'ailleurs, je suis trop contente des rapports qu'on a en ce moment. Je veux apprendre à vous connaître et je veux apprendre à connaître l'être humain en fait. Je me dis c'est pas possible qu'ils soient tous moisis comme ça. C'est pas possible. S'il vous plaît.
Donc, je te fais... Oh là là, je l'ai roté. Je te fais des... Excuse-moi. Je te fais des gros bisous. J'avais mis ma machine en pause, il reste 10 minutes. Je vais la remettre en route, je vais étendre mon linge. Je vais faire cette montage rapidos. Je sais même pas ce que je vais cuisiner ce soir. Bref, j'essaierai de vous prendre un vlog. Il y aura des vlogs... Bon bref, je vous dis pas parce que, encore une fois, j'aime pas... J'ai tout le temps peur qu'une chose n'arrive pas pour telle et telle. C'est pas que je suis superstitieuse, mais j'aime pas m'avancer pour rien. Je déteste les gens qui parlent pour rien. Vous allez dire que peut-être que là je parle pour rien. Je sais de quoi je parle. Encore une fois, putain, ça n'a aucun sens. Je suis encore malade. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous aimez ce genre de vidéos improvisées. Quand je vous prends comme ça. Pour vous livrer un petit peu le fond de mes pensées. Je vous dis à très bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. A très vite. Et d'ici là, bien sûr, ne te laisse pas faire. Bisous.